Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message pour les signes du cancer pour janvier 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et merci à tous ceux qui sont là depuis le début, qui partagent, qui like. Voilà, c'est juste tout simplement magnifique pour vos abonnements, pour toute votre bienveillance. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors voilà, on va commencer. Je voulais vraiment vous souhaiter une belle année, enfin en tout cas un bon début dans cette entrée dans 2024. Et je ferai sûrement une vidéo par rapport aux énergies. Je les sens, elles sont là. Je pense que ça mûrit en moi. Et dès que je serai prête, j'en ferai une vidéo pour un peu amener ce que 2024 nous amène et ce qui nous attend pour cette année. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement dans le message que je passe et de vraiment prendre ce qui vous convient, car je canalise pour tous les signes du cancer. Donc, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça, tout est parfait. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste à la lumière. Alors voilà, je vais tout simplement aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire pour les taureaux et les béliers, d'aller vraiment aussi voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire pour avoir vraiment un message plus personnel. Donc voilà, pour vous les cancers, c'est là, c'est dit. Et donc voilà, je vais vous demander de vous poser maintenant, de vraiment prendre une grande inspiration. Et si vous avez une question sur le cœur, de la poser en vous. Et dans votre expiration, de vraiment sentir que vous vous ancrez, que vos racines descendent dans la terre, que vous vous arrêtez ici et maintenant pour être avec vous-même, pour être connecté, pour recevoir les messages qui vous sont adressés aujourd'hui. Et puis tout simplement, dans votre prochaine inspiration, de vraiment laisser cette énergie monter en vous, jusqu'à ce qu'elle atteigne le dessus de votre tête, où là, vous allez ouvrir un réceptacle pour vraiment recevoir l'énergie de ce en quoi et en qui vous croyez pleinement. Et de la laisser vous traverser, vraiment à travers vos corps énergétiques, vibratoires, physiques, émotionnels, et qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Et puis je vais vous demander vraiment de faire venir l'énergie de la Terre, de l'univers, à votre centre, à votre cœur, de la laisser émaner toute sa lumière comme un grand rayon, et de vraiment sentir cette bulle de sérénité dans laquelle vous êtes. Et de toujours bien vous rappeler que vous êtes le maître de votre temple, et que vous seul décidez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace à chaque instant. Prenez encore une grande inspiration. Et expirez. Alors, on est prêt. Moi, je sens que... qu'est-ce que je sens pour vous, les cancers? Il y avait quelque chose qui me venait directement. Déjà, je sens une paix énorme et je sens en fait que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vraiment vous montrer. En fait, c'est votre moment, je sens. Vous êtes paisible, vous êtes serein. Il y a quelque chose maintenant qui demande... à être accompli. Moi, je pense... ouais. En tout cas, il y a vraiment... oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Waouh. Énormément de cartes sont sorties. Voilà. Moi, ce que je ressens directement, c'est que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes prêt à récolter tout ce que vous avez semé, vraiment dans le bon sens. Il y a des choses, en fait, que vous avez laissé grandir. Vous avez été vraiment patient. Et en fait, vous êtes prêt. C'est un vœu que vous êtes donné, qui est très cher à votre cœur. Vous avez dû passer quand même par des étapes vraiment pas faciles. Et là, en fait, vous êtes au bout de tout ça. Vous êtes au bout de cette étape, en fait, où vous étiez un peu enfermé. Et ne pas avoir l'impression qu'il y avait d'issue dans cette situation. N'oubliez pas que je canalise, donc toutes les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatives de ce que je dis. Donc voilà, on a le monde, hein, on est vraiment à la fin d'un cycle. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui se passe ici?
il y a vraiment en fait, on sent l'union, hein. Il y a vraiment quelqu'un très très proche de vous. Si c'est pas avec une personne de votre entourage, c'est vraiment vous avec vous-même. En fait, vous vous retrouvez, vous allez de l'avant. Je vais vous montrer. Donc, on a le 2 de coupe, on a le chariot, on a le 3 de coupe, on a les amants. Donc déjà avec celles-ci qui sont à l'endroit, moi je sens vraiment, et vous êtes en accord avec vous-même, il y a quelque chose maintenant, en fait vous êtes prêt à aller de l'avant, vous avez passé les étapes qui étaient vraiment compliquées, et donc vous laissez derrière vous quand même, bon, il y a le 10 de coupe qui est à l'envers, qui est quand même la meilleure carte du tarot ici. Mais moi, en fait, pourquoi elle est à l'envers avec toutes les autres cartes? Pour moi, ça me fait penser en fait que vous allez justement vers ce bonheur ultime. Il n'est pas encore là, mais vous êtes prêt à aller parce que vous êtes en complet alignement avec vous-même. Donc ça, c'est vers où vous allez. Vous allez vers vraiment le 4 de bâton, le 10 de coupe. Et alors, pour le 5 de bâton, pour moi, c'est vraiment cette énergie, en fait. Oui, vous êtes prêt à travailler dur pour arriver à ce que vous voulez, mais je pense que c'est aussi que vous laissez quelque chose qui a été vraiment difficile derrière vous. Et alors, on a, ben oui, le monde. Donc, vous passez à autre chose. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Et toutes vos forces, en fait, que vous aviez, donc on a le 8 de bâton, toutes les forces, en fait, elles sont en train de se mettre en place. Donc pour le moment, elles sont en train vraiment, en fait, c'est comme si toutes les fragmentations de vous-même, c'est comme s'il y avait un aimant au centre et tout est en train vraiment de se ramener à vous pour aller vers le hiérophant, vraiment pour aller vers votre voie. Donc tout n'est pas encore là, mais on avance vers cette direction. Alors on va aller un peu voir ce qu'il y a d'autre. Vous êtes posé, je sens. Il y a quelque chose de posé dans votre énergie, de quelque chose qui est en paix. De calme, en fait. Il y a quelque chose de très calme, de très serein, je trouve. Là, d'un coup, c'est ça que je ressens comme énergie. Alors, cancer, les signes du cancer pour janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Non, c'est pas ici. Oui, il y a un texte à vous lire. Hein. Ah, c'est quoi? Oui, bon. On me dit de vous lire le texte numéro 8. Soyez patient envers vous-même. Chaque jour, vous apprenez quelque chose et vous grandissez. Même lorsque vous n'êtes pas conscient des progrès que vous effectuez, quand vous regarderez cette période de votre vie avec davantage de recul, vous comprendrez comment les pièces du puzzle se sont imbriquées les unes dans les autres. Vous constaterez la chance que vous aviez et les leçons que vous avez apprises pendant cette période. Cher être bien-aimé, vous êtes parfois beaucoup trop dur avec vous-même. Vous avez parcouru tant de chemins et pourtant vous vous reprochez de ne pas aller assez vite ou assez loin. C'est pourquoi aujourd'hui notre message est celui d'être patient envers vous-même et avec le déroulement de la vie. Chaque chose vient en son temps, dans l'ordre divin. Tout comme la rose ouvre ses pétales au moment précis où elle doit le faire. Ainsi en va-t-il de votre vie à mesure qu'elle progresse sur l'échelle parfaite du temps. Si vous deviez forcer la fleur à s'épanouir en écartant les pétales avec vos doigts, elle se flétrirait très vite. Ainsi en est-il de votre vie également. Plus vous êtes patient face au déroulement des choses, plus vous ouvrez les voies énergétiques qui permettent à tout ce qui est bon pour vous de se présenter. Remettez entre nos mains toute anxiété que vous pourriez ressentir à propos du temps et permettez-nous de vous transporter vers l'énergie éternelle où la magie opère. Alors il y a une petite pensée du jour que vous pouvez vous répéter, c'est « Je suis patient envers moi-même et envers la vie elle-même. J'abandonne tout combat et tout besoin de contrôler ou de forcer les choses à arriver.
J'accueille avec bonheur la connaissance que tout ce que je désire est là pour moi dès cet instant. Voilà, en fait, c'est intéressant parce que oui, c'est un nouveau cycle et vraiment avec le 5 de bâton, c'est vraiment ça en fait. Oui, vous êtes prêt à travailler dur, mais en fait, ici, on vous demande vraiment de lâcher ce combat et de faire confiance en fait au déroulement des choses. Même si elles prennent du temps, on voit bien que les choses se mettent en place pour vous, que vous êtes en train tout doucement de récolter vraiment ce que vous avez semé. Alors, qu'est-ce qui vient encore ? Ah, pardon. Alors, on a le domicile avec des mensonges derrière, les démarches et on a les maladies as well. Aussi, pardon. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça ? Je ne ressens rien. Je ne ressens rien là. Ça va peut-être parler à quelqu'un, mais je ressens rien du tout comme ça. Il n'y a rien qui me vient. Je vais aller voir un peu plus loin s'il y a d'autres messages qui viennent pour aller agrémenter ceux-là, parce qu'il n'y a rien là qui... Alors, le signe des cancers pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui pour vous ? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vous aujourd'hui ? En fait, oui, je pense que c'est ça que je comprends avec les énergies qui se passent ici. Oui, ça vient confirmer ce que je pensais. Quand je dis que je ne ressentais rien, après, il y a quand même quelque chose qui m'est venu, c'est que en voulant tout trop vite, comme le texte le disait avant, c'est que vous pouvez vous faire mal. Et en fait, ici, ça confirme. Hein. Regardez, c'est vraiment le côté masculin qui vient faire mal. Donc, en fait, votre côté masculin, donc l'ego, qui veut les choses assez rapidement, parfois, il peut vous pousser, en fait, dans des retranchements qui peuvent vous amener à des maux physiques aussi. Alors, quand on dit maladie, n'oubliez jamais que, en langue des oiseaux, c'est le mal a dit. Donc, en fait, votre corps parle. Et dépendamment, en fait, de chaque partie du corps où vous ressentirez la douleur ou bien qu'il y aura des soucis de santé, eh bien, en fait, vous pouvez vraiment aller comprendre la symbolique émotionnelle qui se cache derrière et aller réparer. Parce qu'en fait, je l'ai déjà dit souvent dans des de mes vidéos, mais c'est vraiment, en fait, excusez-moi, quand je fais des renvois, c'est que c'est juste. Je digère, ça passe. Donc, ça veut dire que le message est bien là. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, en fait, c'est ça. Quand vous voyez la fumée, on va dire que c'est le maladie. Et il faut trouver d'où provient le feu. C'est exactement la même chose dans votre corps. Et donc, vous allez chercher d'où vient le feu qui crée la douleur, qui crée le problème de santé. Et de là, vous allez pouvoir régler vraiment la source du problème. Et voilà, ça c'est une croyance personnelle. Après, chacun est différent et croit ce qu'il veut. Moi, je pense que quand le corps parle, c'est quelque chose d'émotionnel, d'énergétique qui n'a pas été spécialement résolu. Donc, il faut aller voir plus loin. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être des pansements, mais quand on va voir plus loin, on va vraiment à la source du problème. Et alors, on a de nouveau cette bulle d'amour qui vient, donc on sent bien à nouveau cette énergie de vous retrouver avec vous-même. Donc, c'est quand même assez excellent. Il y a quand même ces deux énergies, donc je pense que on vous dit oui, vous vous retrouvez et ça, c'est magnifique. Vous vous alignez vraiment avec qui vous êtes, mais alors, il y a quand même ce besoin. Et je pense vraiment aller voir votre signe lunaire, ascendant et solaire pour aller voir un peu ce que ça en dit. Mais c'est vraiment vouloir toujours plus en fait et ne pas pouvoir accepter qu'il y a une progression à tout et que là en fait
tout le temps que vous avez passé, c'était vraiment ce temps de gestation qui fait que maintenant vous pouvez enfin récolter. Vous deviez passer par toutes les étapes dans lesquelles vous êtes passé, faire toutes les démarches qui se passaient avant, pour maintenant pouvoir aller vers ça. Alors, avec le domicile et le mensonge, peut-être qu'il y a des conflits au niveau du domicile, de la famille, ou bien alors vous êtes, l'autre chose qui me vient, c'est vous êtes peut-être en train de regarder à acheter un bien, et donc moi je pense qu'on vous dit quand même ici ne passez pas à côté de quelque chose dans le contrat, donc allez voir un peu plus loin quand même par rapport au contrat pour être sûr que tout est clair, tout est juste et que vous ne vous faites pas berner, c'est ça que j'entends. Alors, on va aller un peu voir ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire aujourd'hui. Alors, pour les cancers pour janvier 2024, qu'est-ce qu'il y a comme message à recevoir pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? La baguette magique. Alors, moi je pense que ça vient tout simplement vous dire que tout est possible, que là en fait le pouvoir est entre vos mains et que les choses en fait vont bouger vraiment dans le bon sens pour vous. Alors, je cherche la solution à l'extérieur. Je peux passer ma vie entière à me tourner vers l'extérieur pour obtenir des réponses afin de savoir ce qui est bon pour moi. Cette carte m'invite à plonger dans mon monde intérieur, car je possède ma propre baguette magique, qui peut me révéler toutes les bonnes informations dont j'ai besoin pour avancer. Je peux me servir de ma baguette magique pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour cheminer, pour me réaliser, pour comprendre. J'ai de nombreux outils réunis dans ma baguette magique pour m'aider à faire ce travail vers moi. Donc voilà, je pense que vous en êtes vraiment là, et c'est ça que je vous disais, c'est que vous êtes en train de récolter toute cette énergie, tous ces outils, toute cette énergie, tous ces pouvoirs qui va vous permettre en fait, comme un aimant, qui ramène tout à vous pour que vous puissiez avancer. Donc ça c'est assez génial. Et alors j'aimerais bien que vous vous répétiez cette petite phrase à vous-même quelques fois si vous le désirez, parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est: pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux reprendre contact avec mon enfant intérieur et que désormais je m'autorise à reprendre mes responsabilités d'adulte. Donc en fait, c'est vraiment pour moi cette reconnexion avec vous-même ou avec autrui. C'est grâce à tout ce que vous avez vécu dernièrement qui vous amène à cela en fait. J'ai pas une chose précise qui vient. Il y a quelque chose là maintenant qui vient aussi, qui est intéressant quand même. C'est par rapport à ces mensonges et le domicile. En fait, il y a cette énergie aussi, peut-être que c'est ce que vous avez vécu vous-même et vous avez décidé de partir de votre chez vous, que vous étiez sous le toit de vos parents ou que vous étiez marié avec quelqu'un, parce que toutes ces choses ne vous convenaient plus, que vous sentiez qu'il y avait des mensonges et en fait, c'est ça qui fait que vous vous rapprochez avec vous-même, vous vous reconnectez avec vous-même, vous vous donnez l'amour en fait. Vous vous donnez tout l'amour en fait que vous avez droit de vous-même et vous réalisez tout ça. Et en fait maintenant, c'est vraiment ça, c'est ça le cœur brisé. C'est ça le cœur brisé. Vous passez à autre chose. Vous avez réparé. Donc je pense que c'est ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans une relation et maintenant vous vous remettez, vous vous rapprochez à vous-même et
comme ça n'est pas ça ne va pas toujours assez vite pour vous, parfois vous allez trop loin dans vos retranchements, donc il peut avoir des faiblesses qui remontent en surface, donc on vous dit quand même faites attention par rapport à ça, mais vous allez vraiment vers votre chemin et vous changez d'étape, vous allez vous reconnecter aussi avec des personnes autour de vous et retrouver vraiment la joie ultime. Regardez, c'est intéressant. On a eu le 3 d'épée à l'envers. Et regardez, on a la trahison qui sort aussi avec 3 épées dedans. Donc elle représente de nouveau cette carte, mais celle-ci à l'endroit. Donc ça vient vraiment nous rappeler que c'est ce que vous avez vécu. Vous avez vécu cette trahison. Alors les talents cachés, ben voilà, c'est tout ce qui revient à vous là maintenant. Grâce du fait que vous vous libérez en fait de cette énergie, de cet aspect familial ou de couple ou de relation que vous décidez de couper court. En fait, que vous êtes parti ou vous avez pris la décision de partir, il y a vraiment toutes les choses qui vont se mettre en place et s'amener à vous. Et comme le disait le texte, les anges qui disaient vraiment ça va venir en son temps. Mais je sens que vous êtes calme, regardez. Libération karmique, vous vous libérez, hein, vous sortez d'une longue histoire. C'est intéressant hein, pour vous retrouver avec vous-même. Hein. On parle bien maintenant que vous vous remettez avec vous-même. Alors il y a des peurs, ben oui, il y a des peurs de l'inconnu. Il y a des peurs de l'inconnu et ça c'est normal qu'il y ait des peurs de l'inconnu, mais sachez vraiment que les choses vont se mettre en place. Je pense que pourquoi il y a des peurs de l'inconnu, c'est parce que les choses ne vont pas assez vite pour vous. Et donc vous stressez et je pense que c'est ça aussi la carte de la maladie qui sort, c'est le stress en fait. C'est ce stress de ne pas pouvoir vous retourner de la manière dont vous désirez à temps. Et en fait, vous devez juste tout simplement faire les démarches. Mais voilà, faites les démarches et les choses vont se mettre en place. Mais c'est normal d'avoir peur. Hein. Alors, voilà, c'est sorti. Alors, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. Ça pesantir à propos de brouille. De broutilles, pardon. Excusez-moi. Donc on sent bien que... C'est marrant parce que moi je sens la paix en vous. C'est ça qui est bizarre de voir que... en fait peut-être que malgré que les choses se passent telles qu'elles se passent, parce que peut-être qu'il y a toujours des conflits par rapport à tout ce qui se passe dans votre entourage, vous restez serein. Moi je sens cette sérénité très très forte. J'ai encore envie d'aller voir un peu plus loin. Enfin c'est... quelque chose qui vient. Attendez. Quand c'est à janvier 2024, comme ça. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que je dois savoir? Moi j'entends que les choses vont se mettre en place naturellement. Il n'y a pas besoin de sortir en fait de cette sérénité, il n'y a pas besoin de vous tracasser. Et en fait c'est ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait vous êtes calme et je pense que vous vous trouvez trop calme. Et vous vous dites mais non mais je peux pas être calme comme ça. Et en fait vous cherchez, ce mot que je n'utilise jamais, les broutilles. Vous les cherchez en vous. Parce que vous dites mais non mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, mais en fait je pense que tout le cheminement par lequel vous êtes passé jusqu'ici vous a permis de pouvoir rester dans cette sérénité parce que votre décision elle est juste en fait. Oula, bon je vais prendre celle qui s'est retournée là parce que tout est tombé, donc juste aller prendre celle qui s'est tournée. Ouais. Alors, repos, je m'offre un temps de pause. C'est marrant parce que pour beaucoup de vous, dans les signes
de ce mois-ci, le repos est demandé, la patience, c'est assez incroyable. Ça fait déjà la deuxième fois que ce texte sort et je commence seulement à me connecter à l'énergie de janvier pour vous et déjà ce texte est sorti 2 fois. Donc on sent bien que la patience, le repos, besoin de vraiment se recentrer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et cette année va être vraiment de ça, va nous demander beaucoup de patience parce que, voilà, je vais pas en dire plus, j'irai faire une vidéo par rapport à janvier si ça vous intéresse, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, donc je pense que dans tout ce que vous êtes, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites confiance, ne stressez pas du fait que vous ne stressez pas. N'allez pas chercher la petite bête où il n'y en a pas. Vous avez fait tout le cheminement pour en arriver là, pour être serein, parce que tout est juste en fait. Vous vous êtes préparé à ça. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes retrouvé, que vous avez pris cette décision, vous êtes libéré. En plus, c'est profond parce que c'est karmique et, et c'était par rapport à une trahison. Vous l'avez senti, vous le savez, même si la personne ne vous a pas dit la vérité, que le mensonge est toujours là, je pense que vous, dans votre fond intérieur, dans votre plus profond intérieur, vous le savez. Et donc, c'est bien pour ça que vous avez pris cette décision de partir et de vous retrouver avec vous-même. Donc on sent bien que c'est la fin d'un cycle, vous avancez et il y a toutes les choses, toutes les portes vont s'ouvrir en son temps. Voilà, j'entends oui c'est ça, il n'y a rien d'autre pour aujourd'hui. Donc voilà, si ça vous a parlé, eh bien partagez, likez, et surtout, abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les gens reçoivent ces messages. En tout cas, vraiment bonne chance pour tout ce déroulement parce que c'est vraiment une nouvelle vie que vous vous créez là maintenant et c'est très beau. En effet, ce message ne parlera peut-être pas à tous les signes du cancer. Donc, allez voir votre signe ascendant, solaire et lunaire parce que il y a peut-être juste des parties de choses qui vont résonner pour vous dans chaque message. Je sais que je reçois des messages à chaque fois très précis, donc ça ne peut en effet pas convenir à tout le monde. Et alors, écoutez, si le cœur vous en dit, partagez-moi vos messages. J'adore vous lire. Je ne sais pas répondre à tout le monde. Je ne sais plus répondre à tout le monde. En effet, vous devenez de plus en plus nombreux, ce qui est vraiment magnifique. Donc, voilà, mais je trouve que ça peut vraiment aider quelqu'un sur son chemin de lire vraiment ce qui se passe dans la vie de l'autre aussi. C'est bien pour ça que j'ai cette chaîne. C'est pour qu'on reste connectés tous ensemble. Et voilà. Et moi, je vous souhaite vraiment tout le bon. Courage à vous dans ce nouveau départ. Et alors, je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Merci pour tout. Bye.